à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va bien commencer le week-end en lisant la presse italienne qui est complètement en feu ce matin. En même temps, hier, l'Italie s'est emparée d'un succès précieux face à la Macédoine du Nord 5-2. Une revanche pour la squadra Azzurra car 18 mois plus tôt, l'Italie s'était inclinée dans le temps additionnel contre cette équipe et a été privée de Coupe du Monde. Cette fois, l'équipe italienne se rapproche de l'obtention de son billet pour l'Allemagne. Il faudra ainsi aller chercher le nul minimum contre l'Ukraine ce lundi. L'Euro 2024 est à un pas, peut-on lire en une de la Gazzetta dello Sport ou du Corriere dello Sport. Du côté de la presse anglaise, en effet, on parle un peu de la victoire tranquille contre Malte 2-0, mais ce qui fait surtout les gros titres, c'est l'énorme sanction infligée à Everton. Le club anglais a été sanctionné de 10 points au classement et avec effet immédiat pour avoir enfreint une règle du fair play financier, une lourde pénalité, mais surtout une rapidité d'exécution du dossier qui interroge en Angleterre. Les déboires d'Everton ne s'arrêtent pas là. En attendant le verdict de la cour d'appel, les trois clubs relégués en Championship en mai dernier, Leeds, Burnley et Leicester, ont l'intention de porter plainte contre leurs anciens concurrents au maintien. L'affaire est encore loin d'être terminée, mais l'Angleterre s'émeut déjà de ces sanctions. Puis accusé de 115 charges différentes depuis le mois de février, Manchester City s'en est pour le moment toujours tiré à bon compte, mais le danger se rapproche pour le champion en titre comme pour Chelsea et ça pourrait faire très mal. Les médias anglais s'en donnent en tout cas à cœur joie et rêvent de voir tomber les gros cylindrés dans les bas-fonds. Et en Espagne, ce qui interpelle le plus les médias, c'est le futur du Real Madrid. Le club espagnol va devoir gérer une grave hécatombe de blessures, comme l'explique Marca. Toute la colonne vertébrale des Madrilènes est passée par l'infirmerie depuis le début de saison. Il y a déjà 12 joueurs qui ont été blessés et certains d'entre eux ont eu de nombreuses rechutes. Les derniers à rejoindre la liste sont Camavinga et Vinicius Junior. Le Français sera absent pendant au moins 2 mois. Le Brésilien, lui, pourrait manquer toute la fin d'année civile 2023. Forcément, le journal AS craint le pire. Sans ses joueurs clés, la Casablanca a amoindri ses chances de remporter un titre, surtout le championnat. Les supporters de Madrid prient actuellement pour le retour au plus vite de Jude Bellingham, leur sauveur depuis qu'il a signé pour Madrid. En parlant de personnes qui pourraient signer pour le Real, selon les dernières informations révélées par El Chiringuito, Madrid est conscient qu'avoir Mbappé dans son effectif coûtera 35 millions d'euros net. Un défi pour l'entité car il casse de loin la grille salariale de l'équipe première où aucun joueur ne gagne actuellement plus de 11 millions d'euros net. Au sommet de la pyramide se trouve Alaba et Kroos. Le premier gagne 10,8 millions d'euros net par an et Kroos 10,7. Et on a quelques nouvelles au sujet du futur coach du Real, courtisé depuis plusieurs mois maintenant par le Brésil pour prendre le poste de sélectionneur. Lui qui arrive en fin de contrat au Real Madrid en juin prochain, Carlo Ancelotti n'est plus certain de ses projets. D'après Relevo, le club espagnol souhaite prolonger son entraîneur au-delà de son contrat actuel. Florentino Pérez estime qu'il faut un coach expérimenté pour guider un jeune Real sur la route du succès. Pas de Zidane ou de Mourinho à Madrid l'été prochain. Un peu de mercato maintenant. Bild nous fait de nombreuses révélations sur le plan 2024 du Bayern Munich. 8 contrats expirent en 2025. La direction doit réfléchir aux futures prolongations. Pour l'instant, la volonté première du Bayern est de tous les garder, mais la réalité économique pousse les champions d'Allemagne à imaginer quelques ventes. Déjà, Choupo-Moting pourrait partir cet hiver pour libérer un peu de masse salariale. L'Eintracht Francfort est intéressé par ses services. Dans les hautes sphères bavaroises, on hésite également à mettre Joshua Kimmich sur le marché des transferts. Le club allemand souhaite blinder ses anciens comme Thomas Müller qui devrait se voir offrir une nouvelle prolongation de contrat. Et il devrait bientôt y avoir des discussions sur un nouveau contrat avec les représentants de Harry Kane. Sven Ulreich devrait aussi rester un peu plus longtemps que prévu avec le maillot du Recordmeister. Le roi Sané, qui est dans le viseur de club anglais, sera invité à signer un nouveau contrat, tout comme Alphonso Davies, qui serait plutôt favorable à un départ au Real Madrid. Et pour bien terminer cette revue de presse, on est obligé de parler du match de l'équipe de France de ce soir. Les Bleus ont l'occasion de poursuivre leur sans faute dans cette campagne de qualification pour l'Euro 2024 à l'occasion de la réception de Gibraltar à Nice. Et les feux sont au vert pour Warren Zaïre-Emery. Tous les médias français s'accordent à dire qu'il sera titulaire ce soir pour sa première. Un grand événement pour l'équipe de Didier Deschamps. Tout le monde ne parle que de lui depuis quelques jours et ce n'est pas près de se terminer. On a encore eu le droit à un portrait de lui dans Le Parisien et Le Figaro. Celui qui est appelé le robot dans le vestiaire va peut-être encore plus nous impressionner ce soir.
L'équipe ne le met pas en avant seul ce matin, le quotidien sportif rappelle que la rencontre contre Gibraltar est l'occasion parfaite pour certains de prouver qu'ils ont une place à prendre pour l'Euro 2024. Voilà, c'est tout pour ce samedi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Et attention, sur notre chaîne secondaire, on vous a préparé une vidéo un peu spéciale sur les joueurs qui ont eu une transformation physique complètement folle. Allez mater ça!